Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Atelier LDLC. Aujourd'hui nous continuons avec le refroidissement et on passe de l'air à l'eau, même si on conserve toujours des ventilateurs, avec le water cooling et plus particulièrement, comme on peut le constater ici, du water cooling communément appelé all-in-one, AIO ou bien tout en un. Le principe est très simple, on achète, on déballe, on branche et le tour est joué. Il n'y a pas de maintenance à faire, pas d'assemblage particulier au niveau des tuyaux, radiateurs, etc. Juste la plaque de refroidissement à brancher, le radiateur à installer dans le boîtier et c'est tout. Et puisqu'on parle de boîtier, c'est le premier critère d'achat d'un kit water cooling all-in-one, les dimensions proposées à l'intérieur ou même à l'extérieur du boîtier. Ici nous avons deux tailles disponibles, du 240 mm et du 120 mm. Donc un ventilateur de 120 mm ou bien deux, on peut monter jusqu'à 3 et on peut ensuite extrapoler avec du 140 mm pour avoir du 140 et du 280. Du 3 fois 140 pour l'instant ça ne se fait pas, du moins en all-in-one. On fera donc attention à la place disponible dans le boîtier, que ce soit entre le haut du boîtier et le haut de la carte mère par exemple, pour ne pas que ça tape la mémoire, ou bien à l'avant avec la façade, les disques durs, etc. Puisqu'il faut prendre en compte l'épaisseur du radiateur, mais ensuite les 25 mm qu'on va ajouter du ventilateur si celui-ci est classique, ou bien un peu moins si jamais on a du slim. Ensuite, un petit critère purement esthétique. Plus ou moins, parce que ça influe un peu quand même sur la courbure des tuyaux, tout simplement, c'est la manière dont les tuyaux sont fabriqués. Par exemple, ici, sur ce modèle Cooler Master, nous avons du tuyau Hanley, donc c'est pas très joli, on le reconnaît. En revanche, c'est limite incassable et il est vraiment impossible de pincer les tuyaux, ça se plie très très bien. Ensuite, nous avons sur ce petit modèle EVGA, une gaine qui a été posée sur du tuyau plus classique, comme on l'a ici, chez Sigmatech. Donc là, on fait en fonction du design, tout simplement, en sachant qu'en plus au niveau des gaines, il existe plusieurs types et donc plusieurs styles. Enfin, chez Alpha Cool à droite, on est entre les deux, entre le tuyau classique et le tuyau Hanley, puisque nous avons en fait un tuyau classique avec autour un ressort qui va éviter le pincement, donc on peut le plier plutôt bien, il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça. Ensuite, on peut aussi travailler sur le style de la pompe. Ici, par exemple, toujours chez Alpha Cool, nous avons une pompe avec un petit espace vitré qui permet de voir le liquide, de voir la pompe. Chez Cooler Master, pareillement, nous avons une petite vitre. En revanche, on peut le constater, on voit directement le carter en plastique de la pompe à l'intérieur, donc à part le petit éclairage bleu, ça n'apportera pas grand-chose. Là, chez VGA, alors nous avons, c'est un tout nouveau modèle, nous avons un logo EVGA qui est rétroéclairé avec du RGB, on peut le constater, il y a un petit contrôleur USB sur le côté qui va permettre de faire une synchronisation de la carte mère, de la carte graphique et de l'éclairage, pourquoi pas, si jamais on veut se faire une petite configuration arc-en-ciel. Et chez Sigmatech, là la pompe passe dans le radiateur. Alors pourquoi ce choix? On pourra parler de choix technique ou autre, c'est plus, pas vraiment du marketing, mais une stratégie pour sortir du produit, puisqu'en fait Azetec détient un gros monopole avec ses brevets sur le water cooling, et du coup en faisant ça, on s'affranchit de ce brevet. Autre critère qui peut rentrer en compte dans le choix du kit water cooling, c'est est-ce qu'on va vouloir compléter la boucle. Ici nous avons seulement de quoi refroidir un processeur, à savoir qu'il existe des kits qui vont pouvoir, en fonction des marques, s'adapter aussi à une carte graphique. Donc on va pouvoir mettre un kit sur une carte graphique, un kit sur un processeur, si on a de la place dans le boîtier, suffisamment d'emplacement en 120 mm ou en 140 mm. L'autre solution, alors on va décaler tout ceci pour récupérer ce modèle, c'est un kit qui peut être amélioré, on va dire. C'est une façon de parler plutôt agrandie au niveau de la boucle. Ici, les embouts peuvent être dévissés, alors on va pas le faire sinon tout le liquide va s'échapper. Et on va pouvoir rajouter facilement un radiateur, un waterblock pour une carte graphique ou pourquoi pas autre chose pour un disque dur ou une alimentation par exemple. L'autre solution avec ce kit, c'est on peut dévisser. Nous avons ce qu'on appelle du Quick Connect. Donc on dévisse, on dévisse. Et ensuite, on peut débrancher, donc quelques gouttes s'échappent, mais globalement, le circuit est désormais ouvert. On peut rajouter facilement quelque chose ici et ici, donc par exemple, un waterblock pour une carte graphique. Le surcoût n'est pas négligeable, forcément, mais on simplifie quand même énormément le travail. Au niveau des tarifs, il y a de tout. On peut commencer avec du 120 mm très abordable qui suffira pour un tout petit processeur, ou même un processeur on va dire classique sans overclocking. Ensuite on va monter légèrement en gamme avec du 240 mm qui sera plus à même de refroidir un processeur avec un overclock. Alors bien entendu tout va dépendre de la ventilation, la vitesse, la pression statique, le débit, etc. et de la régulation qui sera faite par le logiciel intégré ou bien par la carte mère directement via PWM. En sachant, c'est important,
Actuellement, les meilleurs kits en 240 mm se placent à peu près des Dual Tower en air cooling. Alors pourquoi prendre du coup un kit water cooling qui sera peut-être un peu plus cher qu'un Dual Tower en air cooling? Tout simplement parce qu'on gagne énormément de place au niveau de la mémoire et on peut se faire quand même une machine beaucoup plus jolie avec des petits tuyaux, un radiateur sur le haut. On ne gâche rien à l'intérieur. Si on a une vide sur le côté, ça peut être très sympa. Alors là, par contre, c'est vraiment une question de choix. On vous dit à bientôt et la prochaine fois, on s'attaque directement au water cooling avec toutes les pièces détachées.